Maintenant, pour mettre en évidence l'influence de la concentration initiale sur une transformation chimique, on va essayer de faire l'expérience suivante, c'est-à-dire faire agir les ions iodures sur l'eau oxygénée. Il y a deux couples OX-RED qui interviennent dans cette réaction. C'est I-, I2, AQ, I-, AQ et H2O2, AQ, H2O liquide. Donc, on a I-, donc I-, de I- AQ qui donne I2 AQ plus 2 électrons et donc c'est une équation, c'est une oxydation. Et H2O2 O2 AQ plus H plus des électrons qui donnent H2O liquide. Donc, H2, donc ici c'est 2, ici c'est 2, 2O, 2O, donc ça reste 2 électrons, plus 2 électrons. Donc 2 plus 2 et O, 2O. Donc c'est bon. Donc l'équation bilan, c'est 2I- AQ plus H2O2 AQ plus 2H plus AQ qui donne I2 plus 2 H2O liquide. Donc c'est l'équation globale. Donc l'équation qui aura lieu entre les ions I- et H2O2, c'est cette équation, cette réaction. On va essayer maintenant de faire varier la quantité ou bien la concentration de I-. Par exemple, dans un bécher ou bien dans un tube, on va mettre par exemple la concentration de 0,1 mol par litre. Par exemple, l'autre 0,15 et le troisième 0,2 et voir ce qui arrive, l'évolution de la coloration de I2 dans le système. Donc, pour 3 concentrations de I- différentes, on va voir l'évolution, c'est-à-dire est-ce qu'il est rapide ou bien elle est lente. Nous avons résumé dans un tableau les résultats obtenus de cette réaction. Donc, pour les béchers 1, 2 et 3, on a la même concentration de H2O2 qui est 0,01 mol par litre, mais les concentrations initiales en ion iodure est différente. Donc 0,2 dans le bécher numéro 1, 0,4 dans le bécher numéro 2 et 0,6 dans le bécher numéro 3. On observe sur le bécher numéro 1 une coloration, l'apparition d'une coloration jaune au même instant, c'est-à-dire cette observation est faite au même instant T pour les 3 béchers. Donc pour le 2, une coloration jaune foncé, c'est-à-dire que la quantité d'iode ici, de I2, est plus importante que celle du bécher formé dans le bécher numéro 1. Et dans le bécher numéro 3, on voit une coloration brune, c'est-à-dire qu'il y a assez d'iode dans le bécher numéro 3, plus que celle du bécher numéro 2, plus que celle du contenu dans le bécher numéro 1. Cela signifie que chaque fois que la concentration initiale d'un réactif ou des réactifs est importante, la durée de la concentration, la durée de la transformation est courte et la vitesse de la réaction
est très rapide.